Denji est un orphelin et un perdant fauché qui n'a jamais touché une fille de sa vie. Il est tellement malchanceux que même la dette que son père lui a laissée ressemble à un numéro de téléphone. Son seul soi-disant ami n'est même pas humain, mais un chiot avec une tronçonneuse qui sort de sa tête nommée Pochita. Pour rembourser la dette de son père, Denji a vendu son rein, son œil droit et même une de ses couilles, ce qui est pratiquement inutile pour un puceau comme lui. Mais malgré cela, cela n'a presque pas réduit la dette totale. C'est pourquoi il fait des petits boulots, ce qui inclut maintenant la chasse aux démons, comme on le voit abattre un démon tomate moche, comme mon ex, avec Pochita. Juste à ce moment-là, cet homme qui se prend pour un Yakuza s'approche de lui, c'est le collecteur de dettes de Denji. Le patron Yakuza est content de son travail, et bien qu'il dise à Denji qu'il a gagné 400 000 yens, après déduction de ses dettes et de tous les frais annexes, il ne reste à Denji que 70 000 yens pour vivre. Il commence à compter pour ses factures d'eau et d'électricité et se rend compte qu'il ne lui reste que moins de 2000 yens pour vivre pendant un mois. Alors il dit à Pochita qu'ils vont encore manger une tranche de pain rassis pour le dîner. Pendant ce temps, le vieux se fait demander par son chauffeur moche pourquoi il continue d'utiliser les services de Denji. Et le patron lui dit que c'est à cause du père idiot de Denji qui est mort en lui laissant sa dette envers les Yakuza. Il ajoute que les chasseurs de démons professionnels ne sont pas prêts à vendre les carcasses des démons, mais que Denji est prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Juste à ce moment-là, le chauffeur s'arrête à côté de Denji et lui propose 100 yens pour qu'il mange sa cigarette. Et Denji le fait volontiers pour pouvoir manger du pain pendant 3 jours de plus. Cependant, dès que la voiture s'en va, il la recrache et rentre chez lui avec les 100 yens supplémentaires. Il commence alors à se confier à Pochita sur sa vie pathétique, de ne pas pouvoir s'offrir même un pot de confiture pour son pain, et espérant qu'un jour il se trouvera une fille qui chatouillera son cornichon à une boule. Il se souvient de la mort de son père. Après s'être suicidé, le salaud de Yakuza a dit à Denji de leur payer 700 000 yens le lendemain, où il le découperait et le donnerait à manger aux chiens. Juste à ce moment-là, Denji a rencontré Pochita, un démon tronçonneuse qui voulait alors découper Denji, et Denji lui a dit de le faire, car il n'avait plus la volonté de vivre. Cependant, Denji a remarqué que Pochita saignait, et réalisant qu'ils étaient tous les deux proches de la mort, Denji a dit au chien de le mordre et de boire son sang pour que Pochita puisse survivre. Il mordit le bras de Denji et il dit au petit démon qu'avec cette aide, ils devraient s'entraider car Denji voulait vivre à partir de ce moment-là. Denji, avec Pochita comme arme, s'offrit au sale bâtard pour être leur nouvelle équipe de chasseurs de démons. Maintenant, Denji dit à Pochita qu'il souhaite rêver de pain, de confiture et de jolis joues à applaudir dans son sommeil. Mais soudain, il crache du sang et dit à Pochita que sa mère est morte d'une maladie cardiaque avec les mêmes symptômes. Juste à ce moment-là, le vieux schnock frappe à sa porte, lui disant qu'ils ont besoin de Denji pour tuer un autre démon. Il l'emmène dans une usine abandonnée, et pendant que Denji demande à son patron quel démon il doit tuer, le vieux crouton agit de manière très suspecte et dit à Denji qu'ils n'ont plus besoin de ses services. Soudain, il se fait poignarder dans le dos par un zombie. Le patron révèle que les Yakuza se sont vendus pour des pouvoirs démoniaques, mais au lieu de les obtenir, ils se transforment tous en esclaves zombies pour le démon zombie. Ce diable particulièrement laid ordonne aux membres Yakuza désormais zombies de découper Denji, le chasseur de démons, en morceaux et de le jeter à la poubelle. Denji fait de son mieux pour s'échapper malgré sa blessure par coup de couteau. Mais juste au moment où il atteint presque la sortie, il se fait trancher, ce qui le fait tomber. Les zombies l'encerclent et le poignardent encore et encore. Et tandis que Denji hurle de douleur, il poignarde encore plus. Ensuite, il jette ce qui reste de Denji et Pochita à la poubelle. Mais un filet de sang de Denji parvient à atteindre Pochita et le réveille. Pochita se souvient d'un moment avec Denji où il lui dit qu'il mourra probablement un jour en combattant un démon. Et cela lui fait peur d'imaginer Pochita seul, affamé, avec des chasseurs de démons à ses trousses. Denji dit à Pochita de prendre son corps après sa mort et de s'éloigner de là pour que Pochita puisse vivre une vie normale et mourir d'une mort normale. Ce souvenir déclenche l'armure de complot tout-puissant à l'intérieur de Pochita et il rassemble le corps de Denji en un seul morceau et devient le nouveau cœur de Denji. Dans les rêves de Denji, il parle à Pochita qui lui dit qu'il lui a donné son cœur. En échange, Pochita pourra voir Denji réaliser ses rêves de claquer des joues. Denji se réveille, bondissant hors de la benne à ordures et regarde sa poitrine pour voir la queue de Pochita, réalisant qu'il est devenu son nouveau cœur. Cela surprend le démon zombie de voir Denji vivant et entier à nouveau, et il ordonne à ses zombies de l'attraper et de le manger. Mais Denji, avec le pouvoir de sa nouvelle relation, a d'autres idées. Il tire sur la corde de son cœur, et tandis que les zombies se jettent sur lui, le démon zombie entend un grondement provenant du tas.
Denji, dans sa nouvelle forme de démon, tranche les zombies et fonce directement sur le démon zombie, lui tranchant un œil. Le démon projette Denji juste devant les zombies, et tandis que la horde de zombies essaie de contenir Denji, il les tranche tous comme un couteau chaud dans du beurre. En ayant assez, Denji court directement vers le démon zombie, tranchant les zombies sur son chemin. Et malgré les meilleurs efforts des monstres, Denji parvient à atteindre le démon zombie et le tranche en deux. Denji regarde autour de lui pour voir que les membres de la Yakuza ne sont pas redevenus normaux. Mais au lieu de se sentir mal pour eux, il se sent soulagé car maintenant il n'a plus à rembourser sa dette. Alors il commence à trancher et découper tous les zombies autour de lui jusqu'à l'arrivée du matin. Une voiture arrive et 3 chasseurs de démons entrent dans l'usine pour se rendre compte qu'ils sont trop tard pour tuer le démon zombie. Ils remarquent Denji et leur chef aux cheveux roux s'approchent de lui en disant qu'il ne sent ni l'humain ni le démon. Un Denji complètement épuisé la supplie de lui coller ses melons et de lui faire un câlin. Quand elle le serre dans ses bras, Denji perd sa forme démoniaque et redevient lui-même. La fille se présente comme une chasseuse de démons, et tout en le calmant, elle offre à Denji 2 options. Soit mourir horriblement de ses mains, comme un démon, soit vivre comme un humain sous sa possession, comme un animal de compagnie. Comme un vrai homme, Denji accepte son offre et promet même d'aboyer et de lécher ses pieds comme un chien tant qu'elle le nourrira. Elle l'emmène ensuite à sa voiture et à l'intérieur, elle lui dit qu'à partir de maintenant, elle sera sa maîtresse et Denji sera comme son chien. Denji pense en lui-même qu'elle n'est peut-être pas aussi gentille qu'elle le paraissait au début et combien il est malheureux qu'il se retrouve avec un autre mauvais patron. Mais ensuite, son estomac commence à gargouiller. Alors elle lui dit qu'ils vont s'arrêter pour prendre de la nourriture à l'aire de repos. Denji lui dit qu'il n'a pas d'argent, mais elle lui dit qu'il peut choisir ce qu'il veut car elle paiera. Elle lui donne alors son blazer et cela plaît à Denji de voir quelqu'un qui n'est pas dégoûté par son odeur ou son apparence. Après leur arrivée à l'aire de repos, Denji commande joyeusement de la nourriture, mais soudain il s'effondre sur elle à cause de sa perte de sang et commence à la renifler. Elle lui demande ce qui lui est arrivé. Il lui dit que son démon animal de compagnie l'a sauvé en remplaçant son cœur. Après avoir entendu son histoire, elle lui dit que dans l'histoire, aucun humain n'a jamais été sauvé par un démon comme Pochita l'a sauvé, mais elle lui assure qu'elle croit à son histoire. Elle ajoute qu'elle a un grand sens de l'odorat et qu'elle peut sentir à la fois l'humain et le démon en lui. Elle lui dit que Pochita vit toujours en lui et, tandis que Denji est heureux de l'entendre, il s'effondre soudainement. Plus tard, il se réveille sur ses genoux et se lève rapidement, avide de sa nourriture. Elle demande à Denji s'il va bien et s'il peut manger tout seul. Et comme un vrai Sigma, il lui dit qu'il ne peut pas manger tout seul. Alors elle le nourrit et après chaque bouchée, Denji aboie comme un chien. Et elle se présente comme Makima et Denji lui demande directement quel type de gars elle aime. Makima lui dit qu'en ce moment, elle aime le type Denji. Et bien qu'il lui faille quelques secondes pour assimiler cela, il réalise qu'il pourrait avoir une chance de la séduire. Je vais lui dire, n'ose pas. Ensuite, Makima emmène Denji au quartier général des Devil Hunters, mais pendant qu'elle lui fait visiter, Denji est occupé à penser à quel point il veut secouer ses seins et se dit qu'il pourra le faire une fois qu'il aura travaillé assez avec elle pour se rapprocher d'elle. Elle lui donne ensuite un uniforme à porter et le présente à un autre chasseur de démons avec une queue de cheval pointue qui sera le supérieur de Denji pour les patrouilles. Denji est déçu d'apprendre qu'il ne travaillera pas à côté des jolies fesses de Makima et quant à qui l'entraîne, il refuse de partir. Mais Makima s'approche de lui et assure à Denji qu'ils travailleront ensemble s'il fait bien son travail. Arrête de mentir. Denji patrouille ensuite avec le chignon et, tandis qu'il continue de demander à Aki si Makima a un père de bébé, Aki l'emmène quelque part de calme et commence à le frapper pour être un peu tête de mule. Aki dit à Denji qu'il devrait quitter son travail de chasseur de démons s'il n'a pas la bonne motivation, car cela entraînera facilement sa mort, et que vouloir juste coucher avec Makima n'est pas une motivation suffisante. Denji admet que ce qu'il veut, ce sont les jolies joues de Makima. Et après avoir entendu cela, Aki lui jette sa cigarette, crache dessus et lui dit qu'il dira à Makima que Denji s'est enfui par peur des démons. Cependant, alors qu'Aki s'éloigne, Denji lui donne soudainement un coup de pied dans ses bijoux de famille par derrière et continue de les frapper pour faire passer son message. Denji dit à Aki qu'après la gentillesse de Makima envers lui, ça ne le dérange pas de mourir dans ce travail tant qu'il peut continuer cette nouvelle vie qu'il vient d'obtenir. Aki essaie de riposter en disant qu'un perdant comme Denji ne mérite pas de casser le lit avec Makima, mais Denji lui donne un coup de pied dans ses bijoux de famille à nouveau et lui dit que les joues de Makima sont à lui pour conquérir. Cela laisse Aki inconscient et lorsque Denji fait son rapport à Makima, il lui dit qu'un démon de la noix a fait jouir Aki jusqu'à ce qu'il soit à sec.
Attends, quoi? Top Knot se réveille en disant à Makima que Denji ment, mais après avoir vu cette interaction, Makima ordonne à Denji de rejoindre l'équipe d'Aki. Aki lui demande ce qu'est Denji, et Makima explique la vérité, que Denji est un cas spécial où un humain peut se transformer en démon, tandis qu'Aki a du mal à le croire. Makima lui assure que c'est vrai et que Denji recevra un traitement spécial. Elle ajoute que si Denji démissionne, il sera traité comme un vrai démon, et quand Denji lui demande ce que cela signifie, elle lui dit qu'il sera traité comme l'ennemi, donc il ne peut jamais arrêter. Plus tard, Aki emmène Denji chez lui, et lui dit qu'il vivra avec lui. Denji demande soudainement à Aki si Makima est une mauvaise personne. Aki dit qu'il est offensé qu'il lui pose cette question car Makima est une chasseuse de démons qui lui a sauvé la vie une fois. Après avoir entendu cela, Denji est soulagé de savoir que Makima est bonne et se dit qu'il veut l'embrasser à nouveau. Cela choque Aki qui est jaloux d'entendre cela. Suite à cela, Denji reste avec Aki et, en raison de ses conditions de vie précédentes, Denji vit chez Aki comme un sauvage triste qui n'a jamais mangé de confiture sur du pain ou utilisé correctement du papier toilette auparavant. Dans quel genre d'enfer suis-je en ce moment? Puis, pendant qu'ils sont en patrouille, ils sont appelés pour un cas de démon dans une maison. Après être entré, Denji demande à Aki ce qu'est un démon, et, bien qu'Aki soit surpris qu'il ne le sache pas, il explique qu'un démon est quand un diable contrôle un corps humain. Denji demande si cela fait aussi de lui un démon, mais Aki lui dit qu'un vrai démon a toujours l'air d'avoir une tête déformée. Il confronte alors le démon et le chignon dit à Denji d'utiliser ses pouvoirs de démon pour s'en occuper afin qu'il puisse voir sa capacité. Mais Denji se contente de frapper la tête du démon avec sa hache. Denji explique que, tout comme Tanjiro, il peut s'identifier aux démons, c'est pourquoi il veut que ce soit sans douleur pour eux. Mais Aki réprimande Denji, lui disant que les démons sont comme n'importe quel autre diable. Aki ajoute que sa famille est morte à cause d'un démon et que Denji ne devrait jamais avoir de la sympathie pour eux, car soit il tue les démons à tout prix, soit des gens mourront à cause de sa sympathie. Denji dit à Aki que bien que les démons soient mauvais, il aimerait vivre un conte de fées et se lier d'amitié avec eux, car il n'a jamais eu d'amis auparavant, mais cela déçoit Aki d'entendre cela. Aki descend les escaliers et Denji commence à collecter les magazines Playboy des démons morts pour ses recherches. Oui, d'accord. Denji se souvient de ce que Pochita lui a demandé et réalise que, bien qu'il ait réalisé son rêve de vivre une bonne vie où la nourriture est disponible et qu'une fille comme Makima lui parle, il pense toujours qu'il lui manque quelque chose. Il commence à réfléchir plus profondément qu'Aristote et en vient à la conclusion que ce qui manque à sa vie, c'est qu'il a besoin de secouer des seins. Et avec le fait qu'il a maintenant un travail, les melons et les joues de Makima ne sont plus hors de portée. Alors Denji se fixe pour objectif de poser un jour son tuyau tout-puissant sur Makima. Ensuite, Makima l'informe qu'elle va associer Denji à un nouveau partenaire, et alors qu'elle en parle, le nouveau partenaire de Denji entre, un démon cornu nommé Power. Denji se demande si les démons sont autorisés à travailler avec les chasseurs de démons, mais après avoir vu ses formes, Denji est d'accord pour prendre Power comme nouveau partenaire de patrouille. C'était... Makima les avertit que cette équipe qu'ils ont est une équipe expérimentale, et s'ils échouent, les supérieurs dissoudront leur équipe et jetteront à la fois Denji et Power comme des démons à chasser. Ensuite, ils partent en patrouille où ils marchent le long de la ligne de toit à cause des cornes de Power qui sont exposées. Mais après quelques minutes, Power frappe la tête de Denji, lui disant de lui trouver rapidement un démon à tuer car elle a hâte de les combattre. Pendant ce temps, comme un vrai soumis, Denji est plus concentré sur la façon de jongler avec les seins de Power. Mais lors de leur promenade, ils rencontrent des policiers. Sur les conseils de Makima, Denji leur montre sa carte d'identité et leur dit qu'ils viennent de la division spéciale, ce qui pousse les policiers à les laisser tranquilles. Après quelques heures, ils ne trouvent aucun démon et Power affirme bruyamment que c'est parce que les démons ont peur d'elle, qui avant de devenir un démon, était autrefois un démon craint de tous. Denji se souvient comment Makima a dit qu'Aki était celui qui les avait mis ensemble et réalise rapidement que le haut placé l'a eu en le jumelant avec Power. Soudain, Power sent l'odeur du sang et court vers un démon concombre de mer, et sans hésiter, elle saute du toit et utilise son pouvoir de manipulation du sang pour créer un marteau et écrase le démon d'un grand coup. Ensuite, Makima les rejoint sur place et les réprimande pour s'être impliqués avec un démon que les chasseurs de démons civils s'occupent déjà de gérer. Elle réprimande Power pour son incapacité à contrôler ses impulsions en tant que démon du sang et lui dit qu'elle pourrait ne pas être apte à être chasseuse de démons. Power commence à paniquer et blâme immédiatement Denji en disant que c'est lui qui lui a ordonné de combattre le démon plus tôt. Mais Denji lui dit que Power ment et que s'attaquer au diable était sa propre décision. Makima continue de les observer pendant que les deux démons se disputent, mais ensuite elle leur dit de se taire et Power obéit rapidement, ce qui surprend Denji.
Plus tard, pendant que Denji prend des boissons, Power est là avec lui et il lui dit que cette vie qu'il a maintenant, il veut la maintenir et il ne peut pas le faire si elle refuse de travailler avec lui. Soudain, un chat apparaît et pendant que Power commence à le réconforter, elle révèle qu'elle avait autrefois un chat nommé Meowi qui a été pris par un démon. Avant de pouvoir sauver Meowi, Power a rejoint Makima, une humaine que les démons comme elle détestent. Mais si elle peut aider Meowi avec l'aide de Makima, alors Power est prête à le faire, car sauver son chat est sa motivation. Denji pense que sa motivation est stupide, tandis que sa motivation à lui de vouloir tripoter des seins est meilleure. Et après avoir entendu cela, Power lui propose de tripoter les siens seulement s'il l'aide à retrouver son chat. Avec des melons en tête, Denji s'enthousiasme soudainement, déclarant qu'aucun démon ne devrait jamais voler le chat de quelqu'un, et Power est excité avec lui. Ensuite, ils obtiennent la permission des chasseurs de démons pour permettre à Power de se déplacer librement. Et lorsqu'on lui demande, elle explique que c'est parce qu'elle a tendance à vouloir mordre les cornichons des gens. Ils prennent un train pour chasser le démon. Et pendant que Denji continue de jeter un coup d'œil à ses atouts, il explique qu'il avait aussi un animal de compagnie nommé Pochita qui, bien que n'étant plus là, est toujours vivant en lui. Au lieu de compatir, Power dit à Denji d'arrêter de s'accrocher à son animal mort comme un perdant pathétique et de passer à autre chose. Ici, Denji pense en lui-même qu'il ne la frapperait jamais. Pendant ce temps, Makima fait un rapport aux supérieurs qui veulent en savoir plus sur son équipe, et elle rapporte que ses nouveaux membres, Denji et Power, sont assez intéressants pour être utilisés pour combattre les démons à l'avenir. Cependant, sur le chemin du retour, Aki lui dit qu'il trouve Denji dégoûtant, et qu'il ne voit pas quelle partie de lui Makima trouve intéressante. En buvant son café, elle explique que chaque démon est né avec un nom et que plus ils sont craints par leur nom, plus ils deviendront puissants. Elle donne l'exemple que s'il y avait un démon du café, elle est certaine que les gens ne le craindraient pas du tout, mais s'il y a un démon du camion, les gens le craindront car ils peuvent facilement imaginer qu'être percutés violemment par un camion les enverra dans un autre monde. Avec Denji capable de se transformer en déval tronçonneuse, Makima le voit comme un atout potentiellement intéressant. De retour avec Denji, ils arrivent à une maison abandonnée, et Power lui dit que c'est là qu'un démon se cache avec son chat. En s'en approchant, Denji réalise que quelque chose ne va pas, et demande à Power pourquoi elle s'approcherait de la maison, sachant que le démon utilisera son chat comme otage, si elle est impliquée. Power réalise qu'elle a fait une gaffe et frappe soudainement le pied de Denji, l'assommant en disant combien il est facile de le duper en utilisant sa poitrine. Félicitations, tu t'es piégé toi-même. Elle le traîne ensuite à l'intérieur de la maison et là, elle présente Denji comme nourriture pour le démon chauve-souris. Cette grande créature laide soulève Denji et lui montre le bras coupé que le démon a à cause des humains. Et il dit à Denji qu'il va boire son sang pour le faire repousser. Le chauve-souris presse alors Denji comme une orange à jus et boit son sang, mais le rejette rapidement à cause du goût dégoûtant de son sang. Il s'est fait avoir! Il s'est fait avoir! Avec son bras régénéré, le démon chauve-souris prévoit de manger plus d'humains, et tandis que Denji est allongé, complètement vidé, il se souvient comment Aki lui a dit qu'il ne peut pas se lier d'amitié avec les démons. Power le regarde et se moque de lui pour avoir été un humain stupide qui a cru son histoire. Puis, en regardant la ville, le démon chauve-souris observe les gens là-bas, et dit que bien que les adultes aient un goût dégoûtant, il veut dévorer des enfants en guise d'apéritif. Mais avant qu'il ne commence son carnage, Power exige que le démon chauve-souris lui rende Meowi. Il est sur le point de lui rendre le chat, mais le démon chauve-souris décide alors de le manger pour punir Power de lui avoir apporté un sang si dégoûtant. Power se souvient de sa première rencontre avec le chat et au début, elle prévoit de le nourrir pour pouvoir le manger. Ensuite, elle lui donne du lait et après un certain temps, le chat devient son ami, ce qui est un concept inconnu pour elle. Mais soudain, le démon chauve-souris apparaît, prend le chat et dit à Power de lui apporter un humain où il mangera le chat. Maintenant, après avoir vu Meowi être mangé, Power regarde Denji et lui dit qu'elle sait enfin ce qu'il a ressenti quand il a perdu Pochita. Le démon chauve-souris attrape alors Power et l'avale tout entière, mais commence à se tordre à cause de son goût dégoûtant, bien que cela lui donne de l'énergie. Le démon chauve-souris vole vers la ville pour se régaler de quelques humains délicieux. Juste à ce moment-là, il regarde ses pieds et voit Denji pendu à sa jambe. Le démon chauve-souris l'attrape, mais alors qu'il est en train d'écraser Denji à mort, Denji se souvient de son propre passé, de la fois où Pochita s'est perdu. Après l'avoir cherché partout, Denji le retrouve dans son abri et ils se blottissent en dormant. À ce moment-là, Denji peut comprendre ce que Power a ressenti quand elle a perdu son chat et Denji tire sur sa corde et se transforme en démon tronçonneuse. Il coupe à nouveau le bras du démon chauve-souris et cela le choque de voir que Denji est en fait un démon. Pendant ce temps, une PNJ féminine aléatoire se détend dans son bureau lorsque les deux démons tombent sur son bâtiment, détruisant son bureau. Denji lui dit de s'enfuir, ce qui surprend le démon chauve-souris de le voir se soucier d'un humain. Denji le fait ensuite sortir du bâtiment vers la ville en contrebas et là, ils commencent à se battre et Denji parvient à prendre le dessus.
Après l'avoir vu se soucier d'un civil, le démon chauve-souris mange une voiture avec une personne à l'intérieur. Mais Denji attrape toute la voiture et la renvoie, sans se soucier de la personne à l'intérieur. Cela brûle le visage du monstre et il crée un canon à ondes de choc pour projeter Denji dans les bâtiments derrière lui. Juste au moment où il pensait avoir gagné, il attrape un autre humain pour le manger afin de se soigner, mais Denji se relève, réapparaît, refusant de rester à terre. Denji déclare qu'il va ouvrir les entrailles du démon chauve-souris, tout cela pour faire bouger les seins de Power. Alors que le démon chauve-souris commence à paniquer de peur, Denji commence à le taillader et ouvre les entrailles du démon chauve-souris pour libérer Power avant d'atterrir et de poser comme un super-héros cool. Dans son rêve, Power se souvient comment elle vivait en buvant le sang des animaux, des oiseaux aux vaches, voire aux ours, mais avec son chat à ses côtés. Elle refusait de manger son propre chat. Puis, quand le démon chauve-souris a emporté le chat, elle a couru vers la ville à la recherche d'un humain à sacrifier au démon chauve-souris. Mais elle ne comprend pas pourquoi elle était prête à faire tout cela juste pour un chat. Elle réalise quelque chose et tombe sur la route, mais en regardant sa main qui saigne, elle comprend pourquoi elle aime son chat. C'est parce que le chat a du sang chaud qui la réconforte, c'est pourquoi elle aime son chat. Power se réveille en voyant Denji qui l'a sauvée, et quand elle lui demande pourquoi, Denji fait un geste indiquant qu'il veut jouer avec ses puddings, ce qu'elle trouve être une raison stupide. Cependant, alors que Denji parvient à sauver son chat, elle lui dit qu'il peut secouer ses seins et Denji crie de joie. Mais soudain, sa main est coupée par derrière. Un démon à l'apparence fatiguée qui ressemble à ta mère prend sa main et la mange. Et lorsque Denji essaie de se transformer à nouveau, il échoue car il manque de sang. Le monstre laid, et elle est vraiment laide, se présente comme le diable Sansu, qui est aussi la maman du bébé du diable chauve-souris. Mais maintenant que son amant est mort, elle demande à Denji d'être le nouveau papa de son bébé. Denji refuse car il ne veut pas secouer ses seins qui ressemblent à des prunes, et commence à se battre malgré son incapacité à se transformer. Denji utilise tout ce qu'il a pour battre ce diable à l'apparence bizarre, mais il a du mal à faire une brèche. Le diable Sansu raconte à Denji son rêve de vouloir manger toute l'humanité aux côtés de son ancien amant, le diable chauve-souris. Mais Denji en a assez d'entendre toutes ces absurdités sur les rêves et déclare une bataille de rêves, affirmant que si elle perd contre lui, cela signifie que ses rêves sont plus faibles qu'un homme qui veut mambo des melons. Il devient encore plus fou, frappant et utilisant son environnement à son avantage, presque au point de faire sortir son œil droit. Power regarde et pense à quel point Denji est vraiment démoniaque. Denji parvient enfin à s'approcher suffisamment pour utiliser sa tronçonneuse frontale, mais le diable Sansu utilise sa langue pour le poignarder en premier et prévoit de consommer Denji. Juste au moment où elle est sur le point de l'avaler, Aki surgit et invoque son sauver Denji et manger le diable Sansu. Avec son équipe autour de lui, Aki leur ordonne de sécuriser la zone pendant qu'ils aident Denji, Power et le chat. Ensuite, Denji se réveille dans une chambre d'hôpital avec Aki à ses côtés, épluchant des pommes. Il informe Denji qu'il a retrouvé son bras et que grâce à ses pouvoirs de diable, ils ont pu le rattacher. Après avoir vu le renard démon d'Aki, Denji lui demande pourquoi il est ami avec ce renard, et Aki explique qu'en tant que chasseur de démons, il a dû conclure un contrat en lui donnant une partie de son corps pour que le renard démon veuille l'aider à combattre les démons. Juste au moment où Denji est sur le point de prendre une pomme, Aki les retire et révèle qu'il a réussi à les suivre pendant leur patrouille et à trouver des traces de sang de Denji dans la maison du démon chauve-souris. Il demande à Denji si Power l'a attaqué et Denji prétend ne se souvenir de rien. Aki le prévient que s'il essaie de protéger Power, ils seront tous les deux expulsés par les chasseurs de démons et ensuite chassés par eux. Mais après qu'Aki ait vu à quel point les gens que Denji a sauvés dans la ville lui étaient reconnaissants, il propose à Denji de garder le silence à ce sujet si Denji suit tout ce qu'Aki lui dit de faire. Il fait glisser les pommes vers Denji et lui dit qu'en tant que son aîné, Denji doit suivre son exemple pour maintenir ce style de vie dont Denji rêvait auparavant et qu'il vit maintenant. Denji accepte ce qu'Aki lui demande et assure au chignon que malgré ses rêves de tripoter des seins, il est aussi sérieux à propos d'être un chasseur de démons. Aki sort et lui dit d'apprendre les bonnes manières. En sortant, il est accueilli par Power qui est menotté et Himino qui est chargé de surveiller Power. Bien que Himino pense que c'est une mauvaise idée de laisser Power vivre, Aki enlève les menottes de Power et déclare qu'en tant que chasseur de démons, ils ont encore besoin de démons comme Power pour aider au combat. Ensuite, Aki retourne au QG pour faire son rapport à Makima, mais avant d'entrer dans son bureau, il s'assure d'avoir l'air impeccable. Il entre ensuite et rapporte ce qui est arrivé à Denji et Power tout en mentant un peu pour les protéger, disant que Denji a vaincu le démon chauve-souris tout en gagnant du temps contre le démon Sansu pour qu'Aki et son équipe puissent arriver. Cependant, Makima a toujours ses soupçons, disant que Power et Denji ne sont pas autorisés à voyager aussi loin. Et Aki les défend à nouveau, affirmant que puisqu'ils ont réussi à vaincre 2 démons sans aucune victime, elle devrait les laisser tranquilles.
Makima est d'accord avec cette déclaration et dit à Aki avant de partir qu'il est devenu plus flexible depuis que Denji l'a rejoint. Le lendemain, Aki se réveille et commence sa journée comme d'habitude en préparant du café et en se brossant les dents. Il boit ensuite son café dehors, accompagné d'une cigarette. Puis Denji se réveille et prend son petit déjeuner. Pendant qu'Aki commence à préparer le déjeuner, quelqu'un se met soudainement à frapper à la porte et lui et Denji se préparent à se battre. Cependant, il s'avère que c'est Power qui cherche à emménager, et quand Aki appelle Makima, lui demandant pourquoi elle l'a mis avec deux idiots, Makima lui dit qu'elle lui fait confiance pour pouvoir garder les deux démons. Makima lui assure que Power a promis de bien se comporter, mais contrairement à ce qu'elle a dit à Makima, le comportement de Power est révoltant. Elle jette de la nourriture partout, refuse de tirer la chasse d'eau et même de prendre un bain, ce qui frustre à la fois Aki et Denji. Cette nuit-là, pendant que Denji nettoie les toilettes que Power a fait exploser, Power entre et fait signe qu'il est temps pour elle de payer sa dette et de laisser Denji ping-pong ses puddings. Oh mon Dieu, d'accord, ça se passe. Tout le monde restez calme. Quelle est la procédure? Tout le monde, quelle est la procédure? Denji commence à s'agiter tandis que Power est assise sur les toilettes, attendant que Denji passe à l'action. Elle commence à le taquiner, mais dit à Denji qu'il n'a droit qu'à 3 pressions, ce que Denji est plus qu'heureux de faire. Power ferme les yeux, attendant les sensations, et quand Denji presse, Power émet des bruits de bonheur dramatiques. Cependant, des rembourrages tombent de son chemisier, révélant sa taille réelle. Maintenant, sans les coussinets, Power est complètement affaiblie, mais elle encourage Denji à continuer. Il continue de presser, car les petits melons comptent aussi, mais cela laisse Denji perplexe, pensant qu'il vient de se faire avoir. Le lendemain, cela le laisse toujours se sentir vide et traumatisé, car tout ce à quoi Denji peut penser, c'est comment il s'est fait arnaquer en voulant des puddings mais n'obtenant que du carton. Puis, alors qu'il fait des papiers avec Makima à ses côtés, elle remarque qu'il agit bizarrement et lui demande ce qui ne va pas. Il explique que sa première expérience avec le pudding a été décevante. Elle attrape soudainement sa main en lui disant ce que tous les hommes veulent entendre, à savoir que la taille n'a pas d'importance quand on secoue des jugs. Elle commence à caresser sa main, lui faisant caresser son oreille et même mordiller le doigt de Denji, le faisant presque jouir. Enfin, elle tire sa main pour presser son plot, l'envoyant au 7e ciel. Mais quand il réalise pleinement ce qui s'est passé, il se jette en arrière et jouit en se tortillant. Makima s'approche de lui et à distance de baiser, elle demande si elle peut lui demander une faveur, ce à quoi Denji accepte, pensant qu'elle veut qu'il l'applaudisse. Mec, regarde ce type. Ouh! Cependant, elle se lève et lui demande de vaincre le démon pistolet, qui est un démon que tous les chasseurs de démons veulent abattre depuis longtemps, mais n'ont pas réussi à le faire. Elle croit que Denji peut être celui qui y parviendra, disant qu'il est assez fort et lui dit que s'il bat le démon pistolet, elle exaucera n'importe lequel de ses souhaits. N'importe quel souhait, Denji n'en croit pas ses oreilles, et quand il demande à Makima si le souhait inclut qu'elle gobe son gizi, Makima lui dit que c'est n'importe quel souhait qu'il désire. Makima explique que le démon pistolet est apparu il y a plus d'une décennie, lorsque la violence par arme à feu était à son apogée, entraînant une attaque terroriste en Amérique. Un jour, dans une modeste maison de famille, un petit enfant est malade au lit, mais quand son grand frère lui demande de jouer, il accepte. Ils sortent d'alors et, au début, le grand frère veut juste jouer seul, mais ensuite le petit frère commence une bataille de boules de neige qu'ils apprécient tous les deux. Le grand frère dit alors à son petit frère d'aller chercher des gants pour qu'il puisse jouer à la balle. Mais après que le petit frère soit entré dans la maison, tout le bâtiment est détruit par une forte explosion, ce qui laisse le grand frère tout seul. Il s'avère que le démon pistolet a attaqué le pays, laissant 1 200 000 personnes mortes en 5 minutes. Mais après cet incident, le démon pistolet n'est plus jamais revu. À cause de cet incident, la peur des démons monte en flèche, ce qui ne fait que les renforcer, et bien qu'ils essaient d'appliquer un contrôle des armes à feu pour affaiblir le démon pistolet, ils échouent toujours à le trouver et à le vaincre. Bien que Denji pense que le démon pistolet est fort, il croit que son armure scénaristique est suffisamment épaisse pour l'aider à le vaincre. Pour réellement traquer le démon pistolet, Makima sort une valise remplie de morceaux du démon pistolet. Et quand elle en sort un, il se colle aux autres. Makima explique que si un démon en mange un, il deviendra plus fort, et s'il trouve suffisamment de ces balles, elles les mèneront au démon pistolet. Pendant ce temps, Aki et Himeno ont trouvé une autre balle à l'intérieur d'un démon baleine, et avec cela, Aki ne veut rien de plus que venger la mort de son petit frère et de ses parents. Plus tard, en utilisant une balle, ils ont détecté un démon qui en a consommé une, et Makima envoie Aki et son équipe pour gérer la situation. Ils arrivent à l'hôtel où la balle les mène au démon. Et bien qu'ils soient habitués à cette situation, ils amènent aussi Power et Denji avec eux. Top Knot leur dit d'avoir un peu de manière, et quand ils répliquent à ses ordres, il leur présente un chewing-gum, ce qui les fait taire rapidement.
Un des membres de l'équipe d'Aki, Harry, demande s'il est sûr d'emmener des minables comme Power et Denji, et Aki lui dit qu'étant tous deux des démons, ils prendront la tête de cette mission et seront tués s'ils choisissent de trahir l'équipe. Soudain, Himeno a une excellente idée et propose que quiconque parvient à vaincre la cible recevra un baiser sur la joue de sa part. Tandis qu'Harry le veut vraiment, il dit qu'elle ne devrait pas embrasser quelqu'un comme Denji ou Power. Denji se souvient de ce que Makima lui a promis et dit à l'œil bandé que sa motivation pour vaincre le démon est les douces joues de Makima et non un baiser de ses lèvres gercées. Himeno est amusée par ce que Denji a dit et augmente l'offre disant qu'elle l'embrassera sur les lèvres et jouera au jeu de la langue avec lui s'il vainque le démon. Après avoir entendu cela, Denji fonce tête baissée dans l'hôtel, mais Harry essaie de le ralentir par jalousie et les autres le suivent de derrière. Harry arrête Denji, disant que les lèvres d'Himeno lui appartiennent, mais Denji s'en fiche et lui dit qu'il peut avoir ses restes à la place. Power et Kobeni se joignent à la fête, et en regardant cela, Aki demande à Himeno, qui est sa supérieure, son avis sur les recrues. Bien qu'elle pense qu'Harry et Kobeni sont compétents, elle s'inquiète car la plupart des chasseurs de démons meurent ou passent dans le privé après 1 an. Elle demande à Aki son avis et il ne lui donne pas de réponse définitive, ce qui la déçoit. Il y a des années, alors qu'Himeno blessé rend visite à son partenaire décédé, les Devil Hunters ont assigné Aki comme son nouveau partenaire. Et après qu'Aki se soit présenté à elle, Himeno lui demande, à son 6e partenaire, de ne pas mourir comme les autres. De retour à l'hôtel, Himeno les arrête et leur dit que quelque chose arrive. Une porte s'ouvre et une tête marchante en sort. Elle se jette sur Kobeni, mais Himeno l'arrête avec son pouvoir, permettant à Power de la trancher en deux. Power commence à se vanter de la façon dont la tête se fige de peur devant elle. Mais Himeno nie que Power obtienne tout le crédit et explique que son pouvoir est la main fantôme, une main invisible qu'elle a obtenue en échange de son œil droit. En utilisant la balle, Aki détermine que ce n'est pas le démon qu'il recherche, alors ils montent à l'étage. Cela amuse Power que quelqu'un révèle son pouvoir devant elle, mais Himeno n'est pas inquiète car elle a plus d'un tour dans son sac. Soudain, Power menace Kobeni pour voir ce que Himeno ferait et elle étrangle Power avec sa main fantôme, disant qu'elle pourrait facilement lui écraser la gorge sans transpirer. Malgré tous ses efforts, Power ne peut pas se libérer de la main fantôme, mais Himeno la relâche, disant qu'il vaut mieux qu'elle s'entende. Alors qu'ils atteignent le 9e étage, Harry prend les devants et voit la même éclaboussure de sang que Power a créée au 8e étage. Il leur dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tandis que Denji pense qu'il a mal lu, Harry redescend pour réapparaître en haut. Et là, il réalise qu'il y a définitivement quelque chose qui ne va pas. Himeno dit à Kobeni de faire un signe de paix pendant qu'elle descend pour vérifier quelque chose, et après être descendue, elle rencontre à nouveau Kobeni qui est maintenant en train de paniquer de peur. Aki dit à Kobeni de rester immobile pendant qu'il entre dans l'une des pièces pour vérifier quelque chose. Mais une fois à l'intérieur, il remarque que la fenêtre donne sur une autre pièce, alors il ouvre la fenêtre et passe de l'autre côté, et quand il ouvre la porte d'entrée, il se retrouve à nouveau face à Kobeni, cette fois depuis la pièce en face d'une autre pièce. Denji lui dit que les fenêtres ne mènent nulle part, et là, Aki réalise qu'ils sont maintenant piégés au 8e étage. Ensuite, ils se regroupent tous dans une pièce pour discuter, et malgré tous leurs efforts, ils ne parviennent pas à trouver une sortie. Harry suggère que s'ils restent trop longtemps, d'autres chasseurs de démons viendront les sauver. Mais Himeno ne partage pas son optimisme, car elle pense qu'ils tomberont tous dans le même piège. Le bandeau sur l'œil demande à Aki au sujet de la balle, et quand il vérifie, elle ne réagit pas du tout. Sous l'immense pression, Kobeni commence à paniquer, malgré les meilleurs efforts d'Harry pour la calmer, lui disant de se rappeler pourquoi elle est devenue chasseuse de démons. Elle révèle que tandis que son frère a été envoyé à l'université, elle a été forcée de travailler soit comme chasseuse de démons, soit comme travailleuse de service qui se fait applaudir par des vieux pour de l'argent chaque nuit, alors elle a choisi chasseuse de démons. Elle commence à pleurer, voulant aller à l'université à la place, mais Power se moque d'elle, disant que son visage a l'air abîmé à force de pleurer, tandis que Himeno essaie de la calmer, disant que les démons se nourrissent de la peur. Puis Aki remarque que l'horloge s'est arrêtée, et à cause de cela, il dit aux autres que le temps est figé à cet étage, ce qui signifie que l'aide n'arrivera jamais, peu importe combien de temps ils y restent. Contrairement aux autres qui paniquent, Denji suggère qu'ils devraient tous simplement dormir, puisque le temps ne passe pas, et bien qu'ils le traitent tous d'idiots, il dort quand même, se moquant de ce qui se passe. Plus tard, Himeno le réveille, et il lui demande une mise à jour. Elle lui dit qu'ils n'ont toujours pas trouvé d'échappatoire. Elle l'informe également que, tandis qu'Aki refuse d'arrêter de chercher le démon, Harry et Kobeni sont dans une pièce ensemble, soit en train de dormir, soit en train de faire des crises de panique. Denji demande alors à propos de Power, et le cache-œil l'emmène là où Power prêche la vérité sur comment Attack on Titan est la version plus médiocre de Code.
Himeno les emmène ensuite tous les deux pour surveiller Harry et Kobeni, et quand Himeno sort une cigarette, Denji remarque qu'elle fume la même marque que Top Knot. Elle explique que c'est elle qui a introduit Aki aux cigarettes et cela la ramène des années en arrière, avant qu'Aki ne commence à fumer. Elle lui a offert ses cigarettes, mais il a refusé, ne voulant pas mourir jeune. Elle lui dit qu'elle le tiendra à sa parole, et un peu plus tard, Himeno se fait gifler par une fille au hasard. Quand Aki demande qui c'était, Himeno explique que c'était la femme de son partenaire décédé. Himeno assure Aki que cela arrive toujours quand un partenaire meurt, mais Aki refuse d'accepter ce manque de respect et part à la poursuite de la fille. Quelques minutes plus tard, il revient et quand Himeno lui demande ce qu'il a fait, Aki révèle qu'il a collé un morceau de chewing-gum sur ses vêtements comme une insulte et dit à Himeno qu'elle ne devrait jamais être traitée de cette façon. Himeno commence à rire du geste et est heureuse de voir que quelqu'un l'a défendue. Puis, elle emmène Aki dîner. Elle lui dit à nouveau de fumer avec elle et quand il refuse, elle le convainc qu'ils vont travailler ensemble longtemps. Il vaut mieux qu'il essaie au moins de fumer. Il accepte son offre et déclare que c'est la seule fois qu'il fumera. Mais dans le présent, il est devenu un fumeur régulier et il demande à Himeno de lui donner sa cigarette. Elle met celle qu'elle a dans la bouche dans la sienne et tandis que Denji pense que c'est injuste qu'il obtienne un baiser indirect d'elle, Aki lui dit de se taire. Il les informe ensuite que le démon principal que Power a tué est de retour et est maintenant plus grand. Il se précipite dehors et confronte le démon principal, qui ressemble maintenant à une grosse masse de pâte à modeler. Il propose de conclure un contrat avec Aki et le groupe, selon lequel il les libérera tous et en échange, il pourra manger Denji mort ou vif. Qu'est-ce que j'ai fait? Après avoir entendu l'offre, Kobeni sort de la pièce avec un couteau à la main et bien qu'elle tremble de peur, elle exige que Denji se rende. Kobeni fonce sur Denji, mais Aki et Himeno lui assènent, le combo poulet frit 2 pièces pour l'assommer et sauver Denji. Le cache-œil suggère qu'Aki utilise son démon renard pour manger le démon en chef, mais quand Aki essaie de le faire, le démon renard ne se montre pas, car ils sont coupés du monde extérieur. Himeno utilise alors sa main fantôme et commence à violer le démon en chef, mais à chaque coup que Himeno porte, le démon en chef ne fait que grandir. Le monstre leur dit qu'ils sont piégés dans son estomac où il n'a aucune faiblesse et leur dit que la seule issue est d'accepter son contrat. Denji pense que le démon mentira probablement de toute façon, mais Himeno lui assure que lorsqu'un démon propose un contrat, les deux parties doivent le respecter ou elles mourront. Aori sort de sa chambre et suggère qu'ils devraient sacrifier Denji, disant qu'ils survivront s'ils acceptent simplement le contrat. Aki rejette sa suggestion, refusant de profiter au diable en sacrifiant Denji. Ensuite, il s'assoit dans le couloir et Aki suggère que s'il ne trouve pas de moyen de sortir, il utilisera son épée. Himeno lui dit qu'il ne peut pas l'utiliser et tandis que Denji essaie de pousser Aki à utiliser son épée, Himeno lui dit non et qu'il vaudrait mieux que Denji meure d'abord avant qu'Aki n'utilise son épée. Pendant ce temps, Aori découvre qu'ils n'ont soudainement plus de nourriture, et quand il regarde Power, il la voit mâcher sans se soucier de rien. Soudain, Kobeni surgit avec un couteau et dit à Aori que Power est derrière tout ça. Alors qu'Aori essaie de défendre Power, Kobeni commence à s'énerver, accusant Aori de prendre le parti de Power et de devenir un esclave des démons. Elle devient agressive avec son couteau, ce qui effraie Aori et le fait crier fort. Le monstre entend le cri et grandit. Il commence à poursuivre Aki et le groupe, disant que leur peur le nourrit et que lui, le diable de l'éternité, sera celui qui tuera le diable tronçonneuse. Soudain, tout le sol s'incline sur le côté, et tandis que le diable de l'éternité invite Denji à entrer dans sa bouche, Himeno et Aori supplient Aki de sacrifier Denji pour leur survie. Aki décide d'utiliser son épée, mais Himeno l'en empêche avec sa main fantôme et s'excuse auprès de Denji car l'utilisation de l'épée par Aki lui coûtera de la vie. Elle refuse qu'Aki gâche sa vie et décide de sacrifier Denji. Soudain, Aori apparaît pour contraindre Denji et de derrière, Kobeni se précipite pour planter un couteau dans Denji, mais avant qu'elle ne le touche, Aki la bloque et se fait poignarder à sa place. Cela choque tout le monde, surtout Himeno qui retenait Aki et il leur dit que bien que Denji soit un idiot, il a besoin de Denji pour enfin venger la mort de sa famille par le démon pistolet, mais il sait qu'il ne peut pas le faire sans l'aide de Denji. Après avoir entendu cela, Denji ordonne à Power d'utiliser son pouvoir de démon du sang pour sauver Aki, et il décide de se sacrifier. Avant de sauter, Denji regarde Himeno, bouleversé, et lui dit que s'il tue ce démon de l'éternité, il s'attend toujours à ce qu'elle tienne sa promesse et joue au jeu du baiser avec lui. Denji prévoit d'utiliser sa tronçonneuse, disant que pour une raison quelconque, le diable de l'éternité a peur de ses tronçonneuses. Il pense que s'il parvient à infliger tant de dégâts au diable, celui-ci voudra mettre fin à sa propre vie à cause de la douleur immense que Denji lui infligera. Denji dit à Aki qu'après l'avoir sauvé, il ne veut rien lui devoir.
Alors Denji se transforme et plonge dans la bouche du diable de l'éternité, et depuis l'intérieur de la bouche du monstre, ils peuvent voir Denji sous sa forme de diable tronçonneuse, qui tranche tout, effrayant les autres, qui n'ont jamais vu ce Denji auparavant. Le monstre parvient à arracher le bras de Denji, mais malgré la douleur, Denji continue d'attaquer le diable de l'éternité. En voyant cela, Power s'inquiète car Denji saigne abondamment, encaissant chaque attaque, et après un moment, le monstre parvient à contraindre Denji, le faisant perdre suffisamment de sang pour que ses tronçonneuses commencent à s'éteindre. Mais ensuite, Denji mord un morceau du monstre pour consommer plus de sang et commence à rire comme un fou tout en redémarrant et attaquant à nouveau. En voyant cela, Himeno se souvient de ce que son maître Kishibe lui avait dit un jour, que les chasseurs que les démons craignaient le plus étaient ceux qui étaient fous. Avec tous les anciens partenaires de Himeno morts, Kishibe les jugeait tous trop sains d'esprit. Mais quand Kishibe a demandé à Himeno à propos d'Aki, Himeno a pensé qu'Aki devait être fou parce qu'il voulait abattre le démon Gun. Tout comme Aki, la plupart des chasseurs, y compris Himeno, veulent voir le démon Gun vaincu, mais Kishibe dit à Himeno d'enseigner correctement à Aki parce que, contrairement aux autres, Aki est assez fou pour vouloir réellement combattre le démon Gun. Cependant, après avoir vu tous ses partenaires mourir, Himeno ne veut pas qu'Aki subisse le même sort. Alors elle essaie de le persuader de devenir un chasseur de démons privé et d'oublier le démon Gun. Mais Aki refuse de le faire car il ne veut rien d'autre que la tête du démon Gun sur sa table. Himeno sait que si Aki devait combattre le démon Gun, il perdrait car il n'est pas assez fou. Mais maintenant, après avoir vu Denji massacrer le démon de l'éternité, Himeno pense qu'elle a enfin trouvé le chasseur de démons assez fou et assez fort pour pouvoir s'en prendre au démon Gun. Bientôt, Denji tombe au combat, mais Himeno utilise sa main fantôme pour tirer à nouveau sur son cordon et le réveiller. Et Denji commence à rire en disant qu'il peut simplement boire tout le sang autour de lui et continuer, et cela effraie le démon de l'éternité. 3 jours plus tard, tandis que les autres meurent de faim, Himeno s'allonge à côté d'Aki et lui dit que la bataille est terminée car le démon de l'éternité se rend et supplie Denji de trancher son cœur après toute la douleur qu'il a endurée, ce que Denji fait volontiers. Ensuite, ils parviennent à s'échapper de l'hôtel et Denji est heureux d'avoir également obtenu une balle du démon Gun grâce à cette victoire. Mais ensuite, il s'effondre. Himeno le rattrape, et avec Denji sur son dos, elle dit à Kobeni et Ri de retourner au bureau pour faire un rapport, tandis qu'elle et Power emmèneront Denji et Top Knot à l'hôpital. Quelques jours plus tard, après avoir tué un autre démon, Kashoi dit à Aki qu'il devrait organiser une fête de bienvenue pour les recrues. Et quand Aki demande pourquoi, Himeno explique que c'est pour que Kobeni et Ri puissent s'excuser auprès de Denji d'avoir voulu le sacrifier et aussi pour les empêcher de démissionner. Aki accepte son idée à condition qu'ils organisent la fête cette semaine car il veut inviter Makima qui va partir chercher des renforts pour qu'elle puisse ajouter une protection pour Denji qui est ciblé par des démons. Himeno exprime sa curiosité sur pourquoi Makima est si intéressée par Denji, disant qu'à cause de lui, Makima reste maintenant souvent en ville. Elle suggère qu'il devrait saouler Makima pour qu'elle révèle des secrets. Quelques jours plus tard, pendant qu'ils font leur fête, Makima n'est pas encore là car elle sera en retard. Kobeni arrive et quand elle commence à manger, elle exprime sa joie de voir à quel point la nourriture est délicieuse, car elle n'a jamais mangé aussi bien depuis que tous ses salaires sont envoyés à ses parents irresponsables. Pendant ce temps, Power est occupé à dévorer toute la nourriture sans vouloir partager, tandis que Denji est plus concentré sur Himeno. Il lui demande à propos du baiser et Himeno lui dit qu'elle l'embrassera quand elle sera un peu éméchée pour éviter l'embarras. Il suggère que les recrues se présentent et tandis que les recrues d'Aki se présentent sans problème, il demande à un autre chasseur de démons où sont ces recrues. Il les informe que toutes ces recrues sont mortes récemment et après avoir entendu cela, Kobeni et Ri sont encore plus effrayés. Pendant ce temps, Himeno est déjà ivre, et après avoir vu son comportement aguicheur, Denji voit sa chance pour un baiser. Il continue de regarder ses lèvres, mais soudain Makima apparaît, surprenant tout le monde qui ne l'a jamais vu auparavant. Alors qu'elle s'assoit, elle demande à Denji s'il embrasse vraiment quelqu'un, tandis qu'Himeno veut qu'il dévore sa langue. Cela pousse Denji à commencer à paniquer, ne sachant pas quoi dire. Ne voulant pas que Makima sache qu'il veut un baiser d'Himeno, Denji change de sujet et se vante auprès de Makima d'avoir réussi à obtenir une des balles du démon Gun. Makima est impressionné par ce que Denji a fait, et voyant qu'il parle de Denji, Aki saisit sa chance et demande à Makima pourquoi Denji est ciblé par plus de démons liés au démon Gun. Au lieu de répondre, Makima finit sa bière et dit à Aki qu'elle lui dira s'il peut la suivre en buvant. Aki relève le défi, et Himeno se joint au défi, mais ils perdent tous les deux face à Makima qui boit comme un trou. Soudain, Himeno embrasse Denji pendant que Makima regarde et Denji apprécie la sensation de jouer à un jeu de langue, ce qui le fait presque jouir, mais ensuite elle vomit soudainement dans sa bouche. Ce que vous aimeriez vivre. Oh Dieu, non. Oh Dieu, s'il vous plaît, non.
Non! Alors que Denji mâche le vomi, cela lui rappelle le moment où lui et Pochita ont vu des rats manger le vomi d'un homme ivre. Mais cette fois, Denji est le rat. Harry l'aide à le vomir et dit à Denji à quel point il est chanceux de goûter le vomi d'Himeno. Mais en larmes, un Denji traumatisé dit à Harry qu'il est un vrai dégénéré. Ensuite, tandis que les autres se préparent à rentrer chez eux, Makima remarque que Denji manque à l'appel. Il s'avère que Himeno le ramène chez elle. Elle porte Denji dans sa chambre, trébuchant presque jusqu'à une chaise, et parvient à peine à le déposer sur son lit en vacillant. Elle lui enlève ses chaussures et le laisse dormir pendant qu'elle va à la salle de bain, enlève ses vêtements et prend une douche pour se rafraîchir. Elle prend ensuite de la bière dans le frigo et boit en s'accroupissant pour se stabiliser. Soudain, Denji se réveille sans savoir où il est et cherche de l'eau à boire. Himeno, ivre, marche vers lui en portant une bière et lui en donne en utilisant une technique bouche à bouche. En état d'ébriété, elle commence à se demander pourquoi Denji est dans sa chambre. Mais après avoir vu à quel point Denji aime Makima, Himeno se sent jalouse, disant qu'il peut faire mieux que Makima. Elle s'allonge à côté de lui, jouant avec ses lèvres tandis que ses complots le pressent. Et alors que Denji est encore confus, Himeno suggère qu'il s'occupe. Denji lui demande ce qu'elle veut dire et Himeno lui dit franchement qu'elle veut qu'il lui pose la pipe toute puissante. Et cela ramène Denji au bar où Makima lui dit de prendre l'air dehors. Elle lui donne des médicaments à prendre quand il rentrera chez lui, mais Denji exprime son sentiment de déception car désormais chaque baiser qu'il recevra lui rappellera le goût du vomi. Après avoir vu à quel point Denji est bouleversé, Makima met sa sucette dans sa bouche pour engourdir sa douleur et lui dit de se souvenir de son baiser indirect à elle qui a le goût d'une sucette. À cause de cela, Denji refuse l'offre d'Himeno de passer à l'acte et dort par terre, se disant que les seules fesses qu'il veut sont celles de Makima. Le lendemain matin, Himeno le réveille et lui propose le petit déjeuner. Elle révèle qu'elle était ivre et ne se souvient de rien. Et quand elle demande à Denji si elle a gobé son gizi, Denji la rassure en disant qu'elle ne l'a pas fait puisque son gizi est réservé aux douces lèvres de Makima. Après avoir entendu cela, Himeno voit clairement que Denji est fou amoureux de Makima. Alors elle propose d'être son amie et de faire une alliance avec elle. Elle lui dit qu'elle l'aidera à se rapprocher de Makima si Denji l'aide à se rapprocher d'Aki. Denji accepte son offre avec joie et elle lui dit d'amener Aki et Power de temps en temps pour qu'ils puissent tous prendre le petit déjeuner ensemble. Mais même après avoir entendu cela, Denji se demande si Makima se joindrait à eux. Pendant ce temps, Makima est dans un train en direction de Kyoto pour rencontrer les supérieurs des Devil Hunters, qu'elle ne veut vraiment pas rencontrer. Mais lorsque le train entre dans un tunnel, elle et Hiratsuka sont abattus par des assaillants, les laissant affalés dans leur propre sang. De retour à Tokyo, tandis qu'Aki et son groupe mangent ensemble, Kobeni et les autres sont attaqués par un autre groupe d'assaillants. Pendant ce temps, Denji et le groupe mangent et se détendent. Lorsque Denji remarque un étranger en face d'eux qui raconte des absurdités sur le fait que Saitama est plus fort que Goku, mais il tourne ensuite son attention vers Denji et révèle qu'il est le petit-fils de l'ancien patron Yakuza de Denji. Il sait que Denji est ciblé par le démon pistolet, alors il invoque son 4e amendement et tire une balle dans la tête de Denji. Alors qu'il essaie de tirer sur les autres, ils esquivent et Power parvient à le neutraliser avant qu'Aki n'invoque son renard démon pour le manger et détruire tout le bâtiment. Cela les laisse vulnérables et pendant qu'Aki réévalue son environnement, le renard démon lui dit que ce qu'il a mangé n'est ni un humain ni un démon. L'étranger tranche le renard en deux et se révèle être le démon Katana. Aki sort son épée, et malgré les meilleurs efforts du diable, Aki parvient à le poignarder 3 fois, activant son diable de la malédiction, un être dont le seul travail est de faucher la vie de son adversaire tout en vivant dans l'épée d'Aki, et tue le diable Katana. Aki regarde Power qui l'informe que Himeno a besoin d'un médecin, et il regarde le pistolet de l'homme, ce qui le confond sur la façon dont il a réussi à obtenir une arme alors qu'elles sont toutes interdites au Japon. Soudain, une fille apparaît de nulle part et exprime son impression de voir les compétences d'Aki. Elle s'approche du cadavre du Katana Devil et le ranime avec aisance, mais cette fois, après avoir sous-estimé Aki la première fois, le diable Katana attaque Aki sans hésitation. Avec Aki à genoux, le diable Katana s'approche pour l'achever tandis qu'Himeno regarde. Elle essaie d'utiliser son diable fantôme, mais celui-ci rejette la demande d'aide d'Himeno par peur de la fille blonde. Alors Himeno offre tout ce qu'elle a au Ghost Devil pour sauver Aki et après que le Ghost Devil accepte, elle se transforme en un monstre à 1000 bras qui, malgré les efforts du Katana Devil, parvient à le rendre complètement inoffensif.
De son accord, Himeno perd chacun de ses membres juste pour abattre le Katana Devil, mais dans son cœur, elle sait qu'elle fait cela pour Aki afin que, lorsqu'elle mourra finalement, elle puisse enfin sentir Aki pleurer et exprimer ses sentiments pour elle après tout ce temps. Cependant, le Katana Devil supplie la blonde de l'aider et elle invoque un diable encore plus grand qui dévore facilement le Ghost Devil. La blonde retire ensuite le serpent qui a avalé le Ghost Devil et quand Aki cherche Himeno, tout ce qu'il voit, ce sont ses vêtements et son cache-œil car elle n'est plus là. Alors que la poussière retombe, le Katana Devil dit à la blonde que Power s'est enfui. Mais pendant qu'il ne regardait pas, ce qui reste du Ghost Devil de Himeno atteint Denji et tire sur sa ficelle. Tronçonneuse. Se réveiller, le transformant en Chainsaw Devil. Une fois réveillé, Denji cible le Katana Devil et tandis qu'ils se battent dans un affrontement de tronçonneuse contre l'âme, la blonde, Sawatari, appelle du renfort. Alors que le combat continue, Denji parvient à devenir l'agresseur et repousse Katana. Mais ensuite, des sbires armés apparaissent pour aider le Katana Devil et bien que Denji les batte facilement, cela rend plus difficile son combat contre le Katana Devil. Il essaie alors d'utiliser l'un des membres de la Yakuza comme otage, et tandis que l'homme Katana semble se rendre, il se retrouve soudainement juste derrière Denji, ayant tranché en deux à la fois lui et le membre de la Yakuza, comme s'il faisait du cosplay de Gojo. Avec Denji démembré, il ramasse son torse et se prépare à partir, mais il se transforme ensuite en humain. Partout dans la ville, tous les chasseurs de démons de Makima sont abattus et dans le train, les attaquants Yakuza prévoient de s'éclipser. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Makima est déjà debout comme si de rien n'était. De retour à Kyoto, les chasseurs de démons là-bas sont informés que les chasseurs de démons de Makima ont tous été attaqués et ils pensent que Makima est morte. Mais ensuite, lorsque le train arrive, ils sont accueillis par des gens paniqués qui sortent en courant du train. Makima sort alors couverte de sang et salue les chasseurs de démons comme si de rien n'était, leur ordonnant de s'occuper des corps à l'intérieur du train qu'elle a laissé derrière. Ils s'inquiètent pour Makima, mais elle les rassure en disant que ce n'est pas son sang, mais celui des attaquants morts à l'intérieur. Avec Tokyo attaqué et Denji en difficulté, les chasseurs de démons suggèrent à Makima qu'ils devraient aller à Tokyo pour les aider. Mais Makima leur dit que c'est trop loin. Ils ne peuvent rien faire sur la route. Cependant, elle leur ordonne de lui amener 30 condamnés à mort au plus haut temple de Kyoto et des vêtements propres pour qu'elle puisse se changer. Alors qu'elle se prépare à faire ce qu'elle peut pour aider ses chasseurs de démons à Tokyo, ils parviennent à amener un camion plein de condamnés où on leur donne leur dernier repas avant que Makima ne les utilise. Et quand ils arrivent, ils voient qu'ils sont dans un temple. Pour assurer son style inégalable, Makima change de vêtements et se prépare pour son rituel en utilisant son double contrat. De retour à Tokyo, alors que le diable Katana et Sawatari s'apprêtent à s'échapper avec la moitié supérieure de Denji, un corbeau apparaît soudainement pour les observer. L'un des membres des Yakuza commence à paniquer, ce qui les déroute, et il leur crie que quelque chose ne va pas. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, il éclabousse soudainement partout, ne laissant derrière lui qu'une grande flaque de sang. Sawatari soupçonne que quelque chose se passe et appelle l'un des membres pour vérifier le corps de Makima, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le gars à l'autre bout éclabousse partout comme une tomate écrasée. Dans le temple de Kyoto, Makima aligne les condamnés, tous portant des bandeaux, y compris les chasseurs de démons qui ne sont pas autorisés à voir ou savoir quel type de contrat de démon Makima possède. Makima s'approche de l'un des condamnés et lui dit de prononcer le nom d'un membre Yakuza, et après qu'il l'ait dit, le membre Yakuza dont le nom est mentionné est réduit en bouillie. Les autres membres Yakuza commencent à paniquer, attendant que ce cauchemar s'arrête. Mais à chaque fois qu'un de leurs noms est prononcé par un condamné et avec un geste des mains de Makima, chacun d'eux éclate partout, incapable de faire quoi que ce soit contre la capacité dévastatrice de Makima. Avec tous les condamnés morts, Makima dit aux chasseurs de démons qui l'accompagnent d'enlever leurs bandeaux et qu'elle doit partir. De retour avec le diable Katana, la nouvelle situation ne laisse que lui et Sawatari en vie après avoir vu la mort de tous les membres des Yakuza. Et Sawatari sait que Makima est derrière une démonstration de force aussi puissante. Alors qu'il prévoit de s'échapper avec le corps de Denji, Kobeni apparaît, bien vivante. Il s'avère que lorsque la grand-mère a essayé de tirer sur elle et Harry, elle a été protégée par Harry. Alors, avec un couteau à la main, Kobeni les attaque et malgré leurs efforts avec le Snake Devil, Kobeni passe en mode ninja, coupe la main du Katana Devil et lui tire dessus. Ensuite, Sawatari essaie de riposter, mais Kobeni parvient à utiliser le corps de Denji comme bouclier et l'effraie. Sawatari emmène son camarade dans la camionnette et alors que Kobeni essaie de riposter, elle parvient à s'enfuir. Cela laisse Kobeni avec le corps de Denji et elle s'excuse auprès de lui d'avoir voulu le sacrifier l'autre jour. Soudain, elle commence à pleurer et à rire en même temps, se souvenant comment elle a été sauvée par Harry puis elle tire sur la vieille prune avec son propre pistolet.
Elle réalise à quel point elle est proche de la folie, alors elle prévoit de dire à Himino qu'elle veut démissionner la prochaine fois sans connaître son destin. À la gare, Makima arrive avec les 2 chasseurs de démons qui étaient avec elle, et ils rencontrent un chasseur de démons survivant de Tokyo. Il informe Makima qu'avec l'attaque d'aujourd'hui qui a laissé beaucoup de chasseurs de démons morts, les supérieurs ont décidé de combiner toutes les équipes de chasseurs de démons en une seule et que Makima les dirigera. Il remet ensuite une lettre à Makima et explique qu'il veut démissionner, ce qui déçoit Makima. Et quand il lui demande si elle savait que les Yakuza allaient les attaquer, Makima déclare qu'elle ne peut pas partager les affaires des chasseurs de démons avec un civil comme lui. Alors que Makima s'en va, les 2 chasseurs de démons paniquent et essaient de dire à Makima qu'ils ne rejoignent pas non plus son équipe. Et bien que Makima semble calme, elle est déçue de l'entendre de leur part. Le jour après la bataille, Aki se réveille dans une chambre d'hôpital et à côté de lui se trouvent Denji et Power, qui ont apporté des pommes. Le moment suivant, alors que Denji mange une pomme, Power exige qu'il les partage avec elle, mais Denji lui dit qu'elle ne peut pas en avoir parce qu'elle s'est enfuie pendant la bataille. Et cela les amène à se battre pour les pommes. Aki leur demande si quelqu'un a survécu de sa division, et Denji lui dit que seul Kobeni a survécu à part eux. Denji et Power quittent la pièce pour parler à Makima, et avant de partir, Denji lui laisse une pomme par pitié. Maintenant qu'il est seul dans la pièce, Aki sort son épée et demande au démon de la malédiction combien de temps il lui reste à vivre, et le démon de la malédiction l'informe qu'il ne lui reste que 2 ans à vivre. Au lieu de la pomme, Aki prend la cigarette à côté, mais avant de l'allumer, cela lui rappelle quand Himino l'aide à allumer une cigarette. Aki laisse tomber sa cigarette et commence à pleurer, réalisant qu'il a perdu la femme qu'il aimait vraiment. Pendant ce temps, Denji l'entend pleurer de l'extérieur et bien qu'il comprenne ses sentiments, cela le confond sur pourquoi il n'est pas triste de la mort d'Himino. Denji se souvient que Himino a été la première personne qui voulait vraiment être son ami, et il se demande si c'est parce qu'il est une horrible personne qu'il n'a pas pleuré. Après avoir réfléchi plus profondément, Denji conclut que si les autres et même Makima mouraient, il ne serait probablement pas triste, et cela le fait se demander si c'est parce qu'il a déjà perdu son cœur. Il se ressaisit rapidement et emmène Power rencontrer Makima, mais derrière eux entrent les chasseurs de démons de Kyoto, Kurose et Tendo, qui sont venus rendre visite à Aki. Ils l'informent qu'ils sont là après que Makima leur a ordonné d'aider à entraîner la nouvelle équipe de la division spéciale 4 d'Aki. Pendant ce temps, Makima explique à Denji et Power qu'elle veut renforcer l'équipe après avoir vu comment le démon Gun cible le cœur de Denji. Alors elle les présente à leur nouveau professeur, Kishibe. Avant de faire quoi que ce soit, Kishibe leur pose des questions importantes, comme s'ils choisissent les humains ou les démons, jusqu'à leur demander s'ils pensent que Krin peut vaincre Saitama. Et ils répondent tous les deux que Krin promènerait Saitama facilement. Après avoir entendu leurs réponses, Kishibe les juge parfaits et d'une espèce rare, alors il dit à Makima de les laisser parce que l'entraînement commence maintenant. Kishibe les serre ensuite dans ses bras et se présente comme un enseignant qui aime l'alcool, claquer des fesses et encore plus claquer la vie d'un démon. Puis, avec assez de force, Kishibe leur brise le cou, les laissant tous deux paralysés au sol. Mais ensuite, il sort un sac de sang et le leur donne pour les ramener à la normale. Il leur dit que bien que leur biologie soit entièrement humaine, le sang suffit à les ramener à pleine puissance. Kishibe traite Denji de faible qui se faisait toujours botter les fesses. Mais comme le démon pistolet est après lui, Kishibe a l'intention de les entraîner. Il révèle qu'il est le meilleur chasseur de démons qui soit. Il n'a jamais entraîné de démons auparavant, mais après s'être saoulé, il a l'idée que la meilleure façon de les entraîner est de les rendre assez forts pour le vaincre ou il les traquera sans fin. Avec son pouvoir, Power sort un marteau pour le donner à Denji alors qu'ils se préparent à combattre Kishibe. Mais d'un mouvement rapide, Kishibe frappe facilement Denji avec un couteau et contre Power en lui tranchant le cou. Après les avoir vus saigner à mort, Kishibe juge Denji immortel et Power presque immortel. Comme ils sont trop faibles devant lui, il prévoit de les rendre plus forts que Goku. Des heures plus tard, et après être mort encore et encore, Kishibe les quitte en disant qu'il viendra chez eux demain pour d'autres combats. Après son départ, Denji s'effondre soudainement et commence à perdre la tête comme s'il était sous l'effet de la drogue. Alors Power commence à lui taper la tête pour remettre son cerveau en phase. Il revient alors à la normale. Et après le nombre de morts qu'ils ont tous les deux subis, cela les laisse traumatisés. Ils rentrent chez eux et pendant ce temps, ils réalisent à quel point c'est pénible d'avoir Kishibe qui les chasse tous les jours jusqu'à ce qu'ils puissent le battre. Mais soudain, Power a une idée. Elle lui dit qu'ils peuvent battre Kishibe en combinant leur QI pour le déjouer et cela leur donne à tous les deux l'espoir qu'ils peuvent vraiment gagner. Le lendemain matin, Kishibe arrive ivre à leur appartement pour commencer leur entraînement, mais Power et Denji ont élaboré un plan digne de Jimmy Neutron.
Lorsque Kishibe est sur le point d'ouvrir la porte, Power lui lance une lance de sang qu'il esquive. Mais ensuite, elle essaie de l'attaquer par le haut, ce qu'il évite aussi. Soudain, Denji surgit et balance sa hache sur Kishibe, mais il se fait donner un coup de pied à la mâchoire, ce qui ruine son attaque. Bien qu'ils aient perdu, Kishibe leur dit qu'il a été impressionné par leur tentative, donc il va leur donner le reste de la journée. Denji commence à être content et le dit à Power, mais quand il lève la tête, Kishibe lui lance un couteau dans le crâne, laissant Denji mort, et lui dit de ne jamais croire ce qu'un chasseur lui dit. De retour à l'hôpital, Aki essaie de voir invoquer son démon renard. Mais après son échec, Kuros lui dit que son démon renard ne l'aidera plus jamais, après lui avoir fait manger quelque chose d'aussi dégoûtant que le démon katana. Avec la vie d'Aki raccourcie par le démon de la malédiction, il suggère qu'Aki prenne sa retraite de ce travail et vive le reste de sa vie en paix. Cependant, avec la mort de sa famille et récemment la mort d'Himeno, il leur dit qu'il refuse de démissionner. Alors il suggère qu'Aki passe un nouveau contrat avec un démon encore plus puissant. Il le quitte, mais soudain une femme entre dans la pièce et quand Aki voit son visage, ses yeux s'écarquillent en voyant à quel point elle ressemble à Himeno. Elle se présente comme la petite sœur d'Himeno et remet à Aki un sac de lettres. Il l'ouvre et à l'intérieur se trouvent les lettres d'Himeno à sa sœur où elle demande souvent des nouvelles de la santé de leur père, mais aussi exprime ses sentiments envers Aki et combien elle souhaite qu'il la rejoigne et devienne un chasseur de démons privé pour qu'ils puissent enfin être ensemble. Le lendemain, Aki se rend avec Karos et Tendo à la prison où les chasseurs de démons gardent leurs démons capturés et ils s'arrêtent devant une porte lourdement verrouillée. Karos explique que le démon à l'intérieur est le démon du futur et avant Aki, deux autres personnes ont passé des contrats avec lui où l'un a dû donner la moitié de sa vie pour le contrat et l'autre a dû regarder Boku no Pico en boucle comme prix. Dopgno entre dans la pièce et rencontre le démon du futur qui commence à danser en jacassant sur le fait que dans le futur, One Piece s'est terminé et cela déçoit les lecteurs en faisant le pire anime de tous les temps. Aki demande au démon du futur de nommer son prix, mais avant cela, le démon demande à Aki de rentrer dans son estomac pour qu'il puisse voir son avenir. Alors Aki met sa tête dans l'estomac du démon du futur et après quelques secondes, il commence à rire, ce qui déroute Aki. Il demande à vivre dans l'œil droit d'Aki, surprenant Aki. Cela semble un peu trop facile, mais le diable lui dit que son prix pour Aki est bon marché, parce que l'avenir qu'il voit est incroyable. Pendant ce temps, Denji et Power continuent leur entraînement et après avoir réussi à toucher Kishibe, il leur dit qu'ils sont devenus plus forts et qu'ils ne l'affronteront désormais qu'une fois par semaine, ce qui les réjouit tous les deux. Il les informe que comme la division 4 va bientôt partir en mission pour attaquer et vaincre le diable Katana, ils subiront tous les deux un entraînement encore plus difficile sous sa direction et le combattront pour de vrai. Denji dit à Kishibe qu'il lui épargnera la vie s'il en a l'occasion car il considère Kishibe comme la personne qui l'a aidé à s'améliorer. Puis Kishibe rencontre Makima pour boire un verre et il commence à boire tout en disant à Makima qu'il a commencé à se soucier de ses élèves de la même manière qu'il se souciait de tous les élèves morts au combat. Makima lui demande pourquoi il veut la rencontrer et Kishibe révèle qu'il soupçonne Makima d'avoir su l'attaque contre les chasseurs de démons et de n'avoir rien fait pour l'arrêter, même si Makima a également été attaqué. Kishibe ne lui fait pas confiance, mais il lui dit que tant qu'elle se bat pour l'humanité contre les démons, il n'a pas de problème. Le lendemain, Karos et Tendo ramènent Aki au QG, mais en chemin, Karos dit à Aki qu'il ne l'aime pas parce qu'il se comporte de manière hautaine et parce qu'il a une vendetta contre le démon Gun. Il révèle que lui et Tendo ont également de la haine pour le démon Gun, mais contrairement à Aki, ils n'ont pas la capacité de faire quoi que ce soit à ce sujet. Aki dit à ce loser de fermer sa bouche car il se fiche de ce qu'il pense. Mais ensuite, après qu'ils aient déposé Aki devant le siège, Karos dit à Aki que même s'il le déteste un peu, il espère aussi qu'il gagnera et obtiendra sa revanche contre le démon pistolet. Pendant ce temps, Makima a une réunion avec l'un des chefs Yakuza et lui demande des informations sur l'attaque précédente contre les chasseurs de démons. Le chef lui dit que l'attaque n'était pas sous ses ordres et il lui montre une photo de Sawatari en disant qu'elle était la personne qui a rallié certains membres des Yakuza pour lancer l'attaque. Il explique que le démon pistolet a demandé de l'argent en échange de donner à Sawatari et à ses hommes des armes et des munitions pour qu'ils puissent attaquer les chasseurs de démons. Après avoir entendu cela, Makima demande au patron de lui remettre les noms des membres Yakuza impliqués avec le démon des armes, et bien que le patron soit heureux de lui remettre les noms de ses membres, il refuse de lui donner les noms des membres de gangs d'autres familles. Il lui dit que s'il divulgue ces noms, cela déclenchera une guerre entre les familles de gangs qu'il ne peut pas se permettre. Le patron essaie de raisonner avec Makima en disant que les Yakuza ne peuvent pas se battre entre eux, car cela inciterait des gangs étrangers d'autres pays à tenter leur chance et envahir le Japon.
Après avoir entendu cela, Makima sort un sac et tandis que le patron rit de sa tentative de le soudoyer, elle lui dit que ce n'est pas un pot de vin mais un sac rempli des yeux des personnes qu'il aime, lui et d'autres membres des Yakuza ici. Le patron ouvre et est choqué de voir les yeux à l'intérieur et Makima explique qu'elle connaît quelqu'un qui peut les remettre en sécurité aux personnes dont ils proviennent. L'un des membres essaie d'attaquer Makima mais s'arrête après avoir vu son regard et il saigne soudainement du nez et tombe mort. Elle dit au patron que les histoires que les Yakuza aiment se raconter sur leur place dans cette société sont charmantes, mais si elles remplissaient vraiment un rôle réel, ils seraient beaucoup plus surveillés et qu'ils pourraient très facilement être éliminés. Pendant ce temps, la Division 4 est arrivée sur place et commence sa mission, tandis que Fubeni a peur et veut rentrer chez elle. Power et Denji sont excités de se battre après tout l'entraînement qu'ils ont fait. Aki s'approche de Kishibe pour demander un plan, mais Kishibe dit à Aki qu'il n'y a pas de plan à part une attaque totale. Tandis que les autres entrent, un policier et un chasseur de démons demandent à Kishibe ce qu'ils doivent faire, et Kishibe leur ordonne de garder les sorties et le sous-sol. Kishibe ajoute que, bien qu'ils puissent s'occuper des terroristes à l'intérieur, la police doit s'occuper des démons comme Denji et Power qui sont considérés comme instables et dangereux s'ils courent à l'extérieur du bâtiment. Dans le sous-sol, il est plein de zombies et d'autres démons chasseurs apparaissent. L'un d'eux est Beans, un démon requin capable de nager à travers des surfaces solides. Le deuxième est le démon de la violence qui porte un masque à gaz, libérant des gaz toxiques sur lui pour le contrôler. Le troisième est le démon araignée qui se transforme en araignée. Enfin, c'est l'ange démon qui prendra la vie des gens s'il la touche. Pendant que Denji et le groupe de démons écrasent les zombies, l'ange démon demande à Aki un mouchoir pour se nettoyer et quand il lui donne un mouchoir, elle est surprise de voir à quel point il est courageux de presque la toucher. Un voyou tire alors sur Aki, mais l'ange le protège et donne au chignon une ouverture pour le frapper. Aki ordonne alors à son équipe de laisser les zombies aux autres et de trouver Sawatari et le diable Katana en se séparant. Puis Aki entre dans un couloir et d'une porte sort un homme avec une arme. Mais Aki parvient à esquiver la balle et lui assène un uppercut. D'autres hommes armés apparaissent et visent Aki, mais avant que l'un d'eux ne parvienne à appuyer sur la gâchette, ils meurent tous un par un et Aki réalise que Makima les aide aussi de loin. Aki continue son voyage et trouve Sawatari qui était responsable de la mort de Himeno. En utilisant son pouvoir, elle invoque le démon fantôme de Himeno, ce qui surprend Aki et lui ordonne de l'attaquer. Aki parvient à esquiver et contrer chaque attaque du fantôme en utilisant le pouvoir du démon du futur dans son œil droit. Cependant, le fantôme submerge Aki et parvient à l'attraper, et Sawatari lui ordonne d'étrangler Aki à mort. Alors qu'Aki perd conscience, il rêve de Himeno et de la première fois où elle lui a offert une cigarette, ce qui pour Aki est un moment simple et précieux qu'il aurait aimé apprécier bien plus. Il se réveille sur le sol sans la main du fantôme autour de son cou, et quand il lève les yeux, il voit le fantôme tendant sa main à Aki. Elle l'ouvre et dans sa main se trouve une cigarette avec l'inscription « Vengeance facile », ce qui lui rappelle les mots de Himeno. Aki se souvient alors de ce que Himeno lui a dit, que son fantôme n'a pas d'yeux et ne voit qu'à travers la peur. Alors Aki passe facilement devant le fantôme et grimpe dessus sans aucune peur. Le fantôme n'est qu'un rappel de la femme qu'il aime. Cela choque Sawatari de voir cela, et avec son épée, Aki met fin au fantôme, qui est tout ce qui reste de Himeno. Avant que Sawatari ne puisse faire quoi que ce soit, Kobeni apparaît derrière elle avec un couteau à sa gorge. En voyant Kobeni ici, Aki lui demande pourquoi elle n'a pas simplement démissionné, et Kobeni lui dit que c'est parce que leurs primes sont sur le point d'arriver. Pendant ce temps, Denji est coincé dans un ascenseur avec Power qui mange une main de zombie, ce qui le dégoûte de regarder. La porte de l'ascenseur s'ouvre alors sur un étage rempli de zombies et au lieu de l'éviter, Power se présente à eux déclarant que leurs joues de zombies sont là pour qu'elle les applaudisse. Mais Denji ferme simplement la porte de l'ascenseur et continue à chercher le diable Katana à un autre étage. Au 13e étage, la porte s'ouvre et Denji est accueilli par l'homme du moment accompagné de 2 hommes armés. Le diable Katana le supplie de parler et lorsque Denji accepte, il lui dit que s'il joue bien ses cartes, le diable Katana est prêt à se rendre. Il dit à Denji qu'après la mort du chef des Yakuza de sa main, tout le groupe se sent perdu et veut se venger de Denji. Le Katana Devil dit à Denji que bien qu'ils aient été des zombies, Denji aurait dû ressentir de la culpabilité pour avoir applaudi leur vie, car ils étaient autrefois humains. Le Katana Devil propose donc que Denji se suicide et parte dans une aventure isekai avec Subaru pour que ce soit équitable pour les deux parties. Après une réflexion approfondie, Denji lui dit non et qu'il devrait plutôt lui lécher les orteils. Après que sa généreuse offre soit rejetée, le diable Katana et Denji
Denji croise les lames et explose ensuite sur le côté du bâtiment. Denji est projeté dans un bâtiment en dessous, mais cela n'a aucun effet, et ils continuent leur bataille de lames avec le diable Katana comme agresseur. Denji est maintenant sur la défensive et finit par être repoussé et atterrit sur le toit d'un train. Le diable Katana reconnaît que Denji est devenu fort et lui demande pourquoi il continue de se battre. Denji lui dit qu'il veut protéger la bonne vie qu'il a maintenant et qu'il veut le vaincre pour que Makima le félicite et lui permette potentiellement de lui lécher les orteils. Il continue le combat et le Katana Devil donne un coup de pied à Denji directement dans le train. Alors qu'il continue le combat, un civil se met en travers, laissant Denji ouvert pour que le Katana Devil passe en mode shinobi et coupe ses deux bras. Avec cela, le Katana Devil sent la victoire et exige que Denji s'excuse pour ce qu'il a fait à son grand-père. Mais Denji lui montre que la bataille n'est pas terminée car il a encore une tronçonneuse sur la tête, pensant qu'il va encore gagner. Il croise les lames une fois de plus et cette fois le katana parvient à détruire la tronçonneuse qui dépasse du visage de Denji. Denji commence à rire et avant que le Katana Devil ne comprenne pourquoi, il se retrouve coupé en deux car Denji a fait pousser une tronçonneuse supplémentaire de sa jambe. Ensuite, le Katana Devil se réveille redevenu humain, mais en caleçon et attaché au rail du train. Denji apparaît et lui pose des questions sur lui-même, réalisant qu'ils sont tous deux similaires car un démon les a sauvés. Le Katana Devil refuse de répondre en disant qu'il va applaudir Makima devant Denji. Alors Denji décide de faire un petit concours après avoir entendu ce qu'il a dit. Mais il se présente et rapporte aux autres que le Katana Devil est un coq. Mais avant que tous n'arrivent, Denji suggère qu'il joue à un jeu en frappant les bijoux de famille du Katana Devil et détermine le gagnant par celui qui peut le faire crier le plus fort. Alors qu'Aki essaie d'être un bon chasseur de démons, Denji soutient que cet homme était aussi derrière la mort d'Himeno. Aki sort la cigarette qui lui rappelle Himeno, et après réflexion, il accepte le concours, ce qui effraie le Katana Devil et il se relaie pour frapper son cornichon doré jusqu'à le faire pisser avec chaque coup de pied et coup qu'ils infligent aux bijoux de famille du pauvre gars. Aki ressent que c'est un cadeau pour Himeno qui veille sur lui. Après leur victoire, Makima fait son rapport au supérieur et leur dit que le cerveau Sawatari était autrefois un chasseur de démons qui avait passé un contrat avec le démon pistolet et qu'elle vendait des armes aux Yakuza. En échange, elle devait obtenir le cœur du démon tronçonneuse. Cependant, avant qu'il ne puisse l'interroger, Sawatari utilise son serpent pour se mordre la tête, laissant Kobeni traumatisé. Avec le succès de l'opération, ils ont réussi à obtenir 1 kilo de chair de balle du démon gun, et après l'avoir combiné avec ce qu'ils ont déjà, ils peuvent enfin localiser le démon gun et le tuer pour de bon. Pendant ce temps, Denji et ses colocataires profitent de leur journée normale en s'amusant, en faisant les courses et en renforçant leurs liens. Ils dînent ensemble pour célébrer leur victoire et rient ensemble jusqu'à ce que la nuit tombe sur eux. Juste à ce moment-là, Ai sort prendre l'air et fume la cigarette du fantôme de Haim. En l'inhalant, il apprécie la sensation tout en pensant à Himeno qu'il a quitté dans son sommeil. Denji rêve d'une ruelle étroite et, en continuant à marcher, il trouve une porte mystérieuse, mais il connaît bien ce rêve car il continue de rêver de cela et oublie ensuite. Depuis la porte, il entend Pochita parler, et tandis que Denji lui demande de sortir, Pochita le supplie de ne pas ouvrir la porte. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Commentez Clapping Cheeks ci-dessous pour nous faire savoir que vous avez apprécié. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'écran pour regarder certaines de nos autres vidéos passionnantes. À la prochaine, restez génial, restez Annie Geek.